Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, lundi midi. Donc, selon mon dernier bilan avec eux autres, le pronostic était très mauvais. Très, très mauvais. Tu sais, si la séance d'aujourd'hui était sur le même modèle que la séance d'avant, clairement, ils étaient dans la merde. Ils étaient dans la merde. Ce qui fait que là, ils ont changé de stratégie. J'avoue que je vous avais écrit un message disant un peu faisant état du pronostic. Dire, tu sais, regarde, il y a eu un mauvais choix. Il y a un choix qui était difficile. Puis vous devez comme un peu vivre avec les conséquences de tout ça. Donc, c'est à vous de voir, puis d'essayer de travailler en équipe. Bon, l'autre affaire, c'est qu'ils regardent mes vidéos à cette heure. Fait que, vu que j'en avais parlé, j'avoue qu'ils sont arrivés, puis ils étaient pas mal plus coordonnés. Vraiment, mais vraiment. Ce qui a aidé beaucoup, c'est que le nécromancien du groupe montait de niveau aujourd'hui. Donc, j'ai fait choisir ses capacités. Il a pris Ténèbres, entre autres, et Pattes d'araignée, qui est un petit combo classique de nécromancien. Je pense que tous les nécromanciens que j'ai eus ont à un moment donné eu ça et ils l'utilisaient. Ce qui fait que là, ils ont été stratégiques. Il a fait une zone de ténèbres. Tu sais, il avait mis sa peau acide. Il y a des genres de chiens qui ont essayé de le pogner. Ils ont été comme brûlés par l'acide, ce qui a fait en sorte que les chiens ont comme un peu sont saisis. Puis les chiens ont été envoyés ailleurs finalement à cause d'autre chose qui s'est passée. Puis, c'est ça. Fait que là, il a fait Ténèbres, mais après ça, il y a deux comme gardiens du casino qui sont venus le pogner. Tu sais, je rappelle, ils sont dans un casino, dans une voûte, puis en tout cas, ils ont fait bien des meurtres là. Fait que clairement, les gardiens du casino et les magiciens du casino n'étaient pas là pour rigoler, je peux vous le jurer. Fait que là, ils ont été chanceux. L'initiative a été gagnée de leur côté, ce qui est quand même très bon. Il y avait le joueur qui jouait le chevalier qui était à l'extérieur du casino, au bord de la fameuse porte magique, qui a commencé à être endommagé à cause que mon fils, avec son personnage de fée, a comme fait un trou et ça l'a affaibli cette porte-là. Ce qu'il a pu faire, c'est qu'il a pu défoncer la porte, aider de 4 soldats qui avaient comme un peu recruté avec lui de l'autre bord. Des soldats qui, au départ, étaient dans le navire et ont été aspirés dans l'espèce de vortex créé par le coffre endommagé. Fait que là, ils se sont retrouvés dans cette dimension parallèle-là. Ils ont ouvert ça. Fait qu'ils ont envoyé ces soldats, ce qui a fait une diversion. Le prince, le Drachéide qui jouait le prince, a décidé de créer une super diversion en étant invisible. Il s'est rendu à l'autre bout de la map, il a enlevé sa cape, dit « Hey, regardez, je suis ici. » Le joueur chevalier a décidé de le suivre, se mettre à côté. Entre-temps, il y a quand même eu un mort. OK? C'est ça. Le joueur, le personnage âme forgée, l'espèce de robot, celui qui avait ouvert les hostilités, en fait, a été achevé. Une flèche juste bien placée, assez de dommages. J'ai fait faire son test contre la mort et il l'a raté et il n'y avait plus de points de chance. Et il n'y avait aucun personnage de plus haut niveau, parce que ça, c'est une règle maison que j'ai. Si tu as un personnage de plus haut niveau qui est dans la même scène que toi, il peut te donner un point de chance. Tu sais, mais ils sont tous niveau égal, là. Fait que malheureusement, il l'a quand même bien pris. Je pense qu'il l'a entrevu, qui était dans le schnout la dernière fois. Fait que, tu sais, je pense qu'il s'était préparé mentalement. En attendant, j'ai poussé le personnage d'un joueur absent. J'ai dit, ben je voulais en attendant. Là, j'ai dit, ben c'est soit, tu sais, là, j'ai un peu ouvert les options. Je dis, regarde, la prochaine fois, soit que tu pars un niveau 1, tu peux prendre ton arme forgée, il te répare, mais tu pars au niveau 1, mais tu as tout ton même stock, tu sais, puis tous tes équipements, c'est juste que tu es niveau 1. Ou tu peux jouer deux de ces personnages-là, deux joueurs qui ont quitté en cours de route. Fait qu'il avait l'air intéressé par le personnage qui était le plus haut niveau de la gang. Ce qui fait que là, c'est ça, il est quand même, il est quand même motivé à le jouer. C'est un druide prêtre lutin qui se téléporte. Il y a de quoi être cheaté avec ça. Je vais le mettre en jeu la prochaine fois, même si la scène présente n'est pas tout à fait finie. Parce que là, mon fils était absent aujourd'hui, là. Fait que, de toute façon, lui, il était dans une autre scène complètement. Il y a peut-être moyen que je le matche dans une scène ou quelque chose. Ou il peut jouer un joueur absent s'il est absent, en tout cas. Je verrai comment je gère ça. J'ai quand même eu un mort. OK? Le pronostic est moins pire que je pensais. Je m'attendais à 2, peut-être 3 morts. Moi, mes magiciens, j'avais des stratégies de prêtres. Je leur dis pas c'est quoi, parce qu'ils m'écoutent. J'avais des stratégies de prêtres
Des stratégies de magiciens dans un casino qui essaie juste de voir, y a-tu du monde qui te triche, y a-tu de la magie, tu sais ça. J'ai comme tout désigné des voies dans lesquelles il y avait des capacités qui permettaient de faire ça. Entre autres, il y a un des magiciens qui a réussi à lire les pensées du Dracéide. Puis là, dans le fond, il y a la première pensée qu'il a pu détecter, c'est ils veulent partir avec de l'argent. Mais tu sais, s'il aurait été vivant assez longtemps, c'est ça qui arrive, il a été brûlé par le prince Dracéide. Ils ont joué un peu épais, mais en tout cas, il aurait pu savoir qu'il y avait un complot contre le roi, quoique, tu sais, je dis ça de même, mais ils ont quand même tué le prince, ils ont quand même fait bien des affaires, ils ont quand même fait des réunions secrètes dans des auberges d'une couple de séances et il y a eu des petits témoins. Fait que, tu sais, à un moment donné, à force de recoller les morceaux, on va comme déterminer qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, il y a eu beaucoup d'actions, mais ça a été plus coordonné. Ils sont quand même un peu dans le trouble encore, parce qu'il y a eu quand même eu des dommages de leur bord. T'sais, pas eux autres directement, mais il y a celui qui a la dague qui fait venir des fantômes. Ces fantômes commencent à mourir tranquillement, pas vite. Ils ont une réduction de magie de 5, mais moi, je mets les points de vie au moins les points de vie du personnage d'origine qui était comme transformé en fantôme. Fait que c'était des gobelins, ils ont 3 points de vie. Fait que clairement, aussitôt que je faisais un 8 ou plus de dommages, il était mort. T'sais. Fait que c'est ça. Puis les fameux assistants du chevalier, ben ils tombent tous comme des mouches. Ça a servi de diversion, un bon meat shield, comme on dit. Mais c'est ça qui arrive. Là, une fois qu'eux autres sont plus là, puis ça sent. Puis en fait, c'est pas mal rendu là. Il en reste un qui. Je colle la shot, là, parce que je sais qu'il m'écoute, mais il va probablement se sauver. Parce que lui, il a vu ses chums tomber. Là. Fait que d'après moi, il va être moins courageux. Là. Fait que là, il faut que tu te dises que. Faut se dire que là, ça va être juste eux autres. Il reste quand même beaucoup d'adversaires. Il reste des magiciens. C'est ça. Puis, en tout cas, il reste quand même des atouts. D'après moi, ils ont plus de chances de s'en sortir. Plus de chances de s'en sortir, mais avec plus de conséquences à moyen terme, voire même court terme. Je cale le moyen terme, mais c'est ça. C'est sûr que là c'est la première vidéoliste que là, je le dis, mais le train d'atterrissage a commencé à ouvrir en dessous de l'avion des aventures, de la leur et les autres. Tu sais, il leur reste quelque chose comme peut-être 5, 6 rencontres. T'sais, on va voir de quelle façon on va conclure les 6 rencontres, sur quoi on va travailler. Je ne sais pas à quel point on va se rendre au bout du... le but, c'est de renverser le roi. Fait qu'ils vont-ils avoir assez d'atouts pour peut-être rendre le roi vulnérable? C'est ce qu'on va voir. Je vais voir de quelle façon je vais étaler ça. Là. Je me concentre sur l'aventure présente. Mais oui, fait que dans tous les cas, dans toutes les games, il faut déjà que je commence à penser à comment tout ça peut potentiellement finir. Question de bien finir, de finir avec quelque chose. Le joueur qui... Bon, là, j'ai un peu fait un speech disant, écoute, ton personnage qui veut être roi, si jamais ça marche, là, tu tues ton père, puis que tu es le roi légitime de ton royaume. Tu sais, j'ai un peu amené quelque chose de pratico-pratique, là, mais j'ai dit, écoute, l'année prochaine, je ne sais pas dans quel groupe tu vas te retrouver, tu sais, mais clairement, tu sais, les autres, que tu sois roi ou pas, ça ne changera pas grand-chose, tu sais. À moins qu'ils veulent être là dans leur roleplay, rendu là, je leur imposerai pas ça. Tu sais, s'ils disent tout, ah, c'est cool, on a un roi, on va agir comme si c'était un roi, écoute, allons-y. Ce que j'ai dit, par contre, c'est que probablement, comme récompense, il va probablement avoir des atouts de dirigeants de royaume. Tu sais, il existe des voies prestige. Des fois, je fais ça. J'ai fait ça l'année passée. En fait, comme en fin d'année, je récompense avec soit des voies de plus de réussi ou comme des voies. Ils débloquent des capacités gratuites ou ils débloquent une voie prestige. Puis c'est ça qui a un lien avec qui est-ce qu'ils sont. Puis c'est ça, ça peut être intéressant. J'aime bien ça, faire ça. Je trouve que c'est une récompense qui est chouette à donner, qui est facile à donner dans ce jeu-là, qui casse pas le jeu. C'est pas comme si je donnais un autre niveau gratuit. C'est comme en parallèle. Souvent, un des plus gros... une des affaires les plus cool de monter de niveau, c'est de gagner des capacités. Fait que je donne des capacités gratuites ou des fois des objets magiques ou des fois des effets un peu particuliers. En tout cas, il y a quelque chose avec ça à faire. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.